Regard croisé, une série de podcasts à deux voix entre patients et professionnels de santé. Aujourd'hui, l'éducation thérapeutique dans mon psoriasis sévère, avec Madame Stéphanie Occhipenti et Madame Nathalie Fossati. Bonjour, je suis Stéphanie Occhipenti, infirmière d'éducation thérapeutique en dermatologie à l'hôpital Saint-Joseph. Bonjour, je m'appelle Nathalie Fossati, je suis atteinte de psoriasis en plaques modérée depuis une trentaine d'années. Alors Nathalie, aujourd'hui on va parler d'éducation thérapeutique. Est-ce que tu peux me dire si tu as déjà assisté à un atelier d'éducation thérapeutique ? Oui, j'ai eu la possibilité de participer à un atelier d'éducation thérapeutique. C'est vrai que le thème ce jour-là était tout ce qui est alternative au grattage et l'aspect diététique. On était un petit groupe de patients autour de la table avec chacun des parcours vraiment très différents et des atteintes de psoriasis très différentes. Donc c'était intéressant de pouvoir parler de ces thématiques par un biais un peu détourné, pas directement lié à la maladie, mais de pouvoir en parler autour de choix d'hydratation, de bonnes techniques et de bonnes pratiques pour ne pas subir le grattage au quotidien. Ça a été un atelier où il y a eu beaucoup d'échanges. Sur le côté diététique, ça permet aussi de mettre en avant des idées reçues et donc que tout le monde puisse repartir avec vraiment des idées un peu de mise en route, de bonnes pratiques à la maison. Donc on se prenait un peu en main sur cet atelier, ce qui m'a beaucoup plu. Stéphanie, tu animes pas mal d'ateliers thérapeutiques. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus dans l'organisation ? Oui, bien sûr. Alors l'éducation thérapeutique, c'est un mot que tout le monde ne connaît pas forcément, mais c'est surtout le rôle de ces ateliers-là est d'accompagner les patients et de leur permettre de bénéficier de moments dédiés à leur pathologie et à toute leur prise en charge. Nathalie, en quoi cela t'a aidé à participer à les ateliers d'éducation thérapeutique ? Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Moi, en tant que patient, j'avais déjà suivi tout ce qui concerne la maladie. Je m'étais déjà renseignée auprès de l'association de patients. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, on comprend quand même encore un peu mieux toutes les étapes de cette maladie et on la voit d'un peu plus près quand on la vit comme ça autour d'un atelier. Surtout la vie quotidienne, on est sur une maladie qui est chronique et c'est vrai que finalement, ce côté chronique fait qu'on est suivi par notre médecin régulièrement, mais il n'est pas là au quotidien, donc il faut qu'on ait une certaine capacité en tant que patient à avoir un peu tous les éléments pour pouvoir bien vivre au quotidien. Et c'est vrai que l'atelier pour moi, a aidé de ce côté-là, pour mieux comprendre ce à quoi il faut penser pour se sentir mieux, en fait, au final, pour vivre un peu mieux et ses traitements et sa vie, et aussi en parler à son entourage. Les conjoints peuvent participer aussi à ces ateliers, Tout à fait. Et ça donne aussi un regard intéressant pour aider le patient lui-même à quelquefois exprimer ce qu'il a envie auprès de son entourage. On peut le faire par l'intermédiaire de l'atelier thérapeutique. Moi, ça m'a beaucoup apporté, et c'est vrai que ça m'a donné envie aussi d'y participer, donc j'ai décidé avec l'association France Psoriasis de me former, de devenir moi-même patient expert et de pouvoir du coup intervenir dans ces programmes pour apporter maintenant aux patients ce qui m'a été proposé lors de ces ateliers. Et toi Stéphanie, qui anime les ateliers d'éducation thérapeutique, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Alors notre programme existe depuis 10 ans et au fil des années, on a évolué et on a rajouté des thèmes au niveau de nos ateliers. Donc comme tu le disais, on aborde la diététique où on fait table rase sur les infos et les intox sur tout ce qui peut graviter au niveau du pso. Est-ce que les gens peuvent lire sur les réseaux notamment et sur internet. Ensuite on commence les ateliers par la maladie et les traitements, puisque on commence par expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe dans leur corps et comment agissent les traitements. On a donc un pharmacien et un dermatologue qui animent cet atelier. Ensuite, on a donc la diététique, comme tu le disais. On a un atelier où on parle de la vie quotidienne, où là, on va parler de tous les gestes qui peuvent faciliter la vie quotidienne, mais aussi on aborde l'hydratation, tout ce genre de choses, la tenue vestimentaire, le confort. On aborde aussi les alternatives au grattage, tout ce qu'on peut mettre en place pour éviter de se gratter. Et là, les patients fournissent bien d'anecdotes et proposent des solutions entre eux, en plus de ce que nous, on peut proposer. On a aussi un atelier activité physique où le kiné intervient et on insiste sur l'importance d'avoir une activité physique. Si elle est déjà existante, voir comment on peut la maintenir, et si elle n'existe pas, voir comment on peut la démarrer, l'intégrer. On parle aussi de l'activité physique adaptée et on essaye un petit peu de se renouveler et d'être un petit peu attractive. Et donc on a créé un outil il y a quelques années maintenant qu'on a appelé Calypso. Notre objectif c'était de pouvoir aider les patients à libérer la parole sur des thèmes qu'ils n'aborderaient pas forcément, parce que quand on parle du vécu de la maladie sur le dernier atelier,
avec la psychologue, tout le monde n'est pas forcément à l'aise pour aborder l'intimité, l'estime de soi, l'image de soi. Et donc on a créé un outil, on s'est inspiré d'un vrai jeu de société et donc on a créé le nôtre. Et c'est sur la base d'une urne en fait avec des fourreaux où il est écrit vrai ou faux dessus. Et il y a une pioche avec des cartes, avec des affirmations. Et en fait les patients lisent dans leur tête toutes les affirmations qui sont sur la carte et n'en choisissent qu'une qu'ils vont lire à haute voix pour tout le groupe. Et chacun s'exprime vrai ou faux, et ça permet d'aborder le sujet. Alors ça peut paraître simple comme ça, mais en fait si la personne a choisi une phrase au milieu de 8, c'est pas pour rien, et en même temps ça le dédouane d'avoir choisi le thème, puisque c'était écrit et c'est pas lui qui l'a choisi. Et c'est vrai que souvent les phrases qui sont choisies peuvent aborder l'intimité, ou par exemple j'ai jamais osé arrêter mon traitement, ou quand je l'ai oublié je le prends 2 fois, et donc ça permet de pouvoir libérer la parole et que la personne soit à l'aise d'aborder le sujet. Je te remercie Nathalie pour cet échange et pour ton investissement au quotidien auprès des patients et des professionnels de santé que tu croises. Un grand merci à toi Stéphanie pour son implication dans ce programme d'éducation thérapeutique qui vit grâce à ton énergie. Madame Occhipenti déclare n'avoir aucun lien d'intérêt avec l'association France Psoriasis. Ce podcast peut comporter une ou des opinions émises par le professionnel de santé et le patient consulté. Léo Pharma ne saurait en aucun cas être responsable de l'exactitude et de l'exhaustivité des informations et opinions ainsi exprimées. Ces opinions reflètent une vision personnelle et ne devront jamais être interprétées comme représentant l'opinion de Léo Pharma. Par conséquent, Léo Pharma n'encourt aucune responsabilité quelle qu'elle soit, provenant ou en rapport avec l'utilisation de ce podcast ou de son contenu, en cas de dommages allégués ou avérés résultant, directement ou indirectement, de la consultation ou de l'utilisation de ces informations.